Laurent, bonjour, bienvenue. Amélie Ripa, bonjour. Bonjour aux amis téléspectateurs. Bonjour à votre nœud de ce matin. Je ne change pas du nœud papillon, Merci. pas du nez, qui semble... Bon, il ne coule pas, mais bon. Je suis du nez en fait. Vous avez l'air un peu grippé ce matin. J'ai un chat qui a quitté le sud-ouest du Bénin pour aller se localiser Ah, carrément. au centre du Bénin, Au centre du Bénin. D'accord. qui s'est retrouvé dans ma gorge. Carrément. D'accord. Et qui essaie peut-être de sortir par les narines. Non? Ça va quand même. Oui, ça va, ça peut aller. D'accord. Mais le nœud, il est super ce matin. Merci. Il est très beau. C'est une journée spéciale pour vous peut-être? Parce que le nœud, on ne le sort pas ordinairement. Hein. C'est Bon, il m'a pris juste porter ça. juste comme ça. Mais c'est très beau. Parce qu'on a assez mis de la cravate. La cravate, c'est vrai en plus. Hein. Il devrait peut-être y penser aussi, la personne. Enfin, elle devrait y penser aussi, hein, la personne qui parle, peut-être. On verra bien. Laurent, on s'intéresse aux faits d'actualité abordés par les quotidiens. On débat par le quotidien indépendant qui parle d'une information justement rapportée aussi par d'autres quotidiens, à savoir le gouvernement tient à l'augmentation des salaires pour faire allusion aux propos tenus par le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint donc, du dit gouvernement, en la personne de Wilfried Léandre Rumbouchi. Je crois que augmenter les salaires aujourd'hui, c'est une nécessité. Mhm. C'est une nécessité. On l'a abondamment relayé parce que les travailleurs sont confrontés à ce que nous appelons aujourd'hui la cherté de la La vie. cherté de la vie. Et ceux qui ont le salaire ne ressentent pas pour autant les effets de cette cherté de la vie. Oui. Par contre, ceux qui sont les travailleurs de basse classe ou de bas niveau, j'allais dire, Oui. sont ceux qui subissent beaucoup plus de plein fouet Mhm. les effets de cette morosité économique. Oui. Et donc, la nécessité, c'est d'augmenter les salaires. Donc, qu'on dise que le gouvernement tient à l'augmentation des salaires, je crois que c'est un devoir pour le gouvernement d'augmenter les salaires. Il n'y a pas de ce que le gouvernement tient à faire, non. C'est un devoir pour le gouvernement de travailler à ce que les salaires des fonctionnaires soient augmentés parce que les travailleurs souffrent dans ce pays, que ce soit dans le privé ou dans le public. Bien évidemment, c'est l'État qui a la responsabilité des travailleurs du public. Et je crois que les travailleurs du privé aussi ont droit à cette augmentation. Justement. Il ne suffit pas de dire que le gouvernement tient à cela, mais le gouvernement a le devoir. Le gouvernement est bien conscient. C'est un devoir pour le gouvernement justement de... C'est leur responsabilité. Mhm. C'est leur responsabilité d'augmenter les salaires pour les fonctionnaires. Et donc, je crois que les travailleurs doivent continuer à espérer. Et n'oubliez pas que nous sommes, les acteurs politiques sont bien se préparent très bien parce que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle législative. Le gouvernement en est très bien conscient parce que quand vous faites des promesses et que vous ne tenez pas ces promesses, ne souffrez que quand il y a peut-être une élection, les travailleurs en tout cas décident de oui, enfin, répondre à leur manière voilà, à cela. à travers les unes. Et donc, le gouvernement a tout intérêt à travailler à ce que les fonctionnaires aient d'augmentation. Ils peuvent augmenter le salaire et les travailleurs peuvent décider de ne pas faire le choix de voter pour eux. Mais c'est un devoir pour le gouvernement de travailler à ce que ces fonctionnaires aient une augmentation. Même si c'est pour 20%, si c'est 10% ou c'est 30%, il faut le faire. Il faut le faire absolument. Alors, dans la même veine, Dynamisme Info parle ce matin de revalorisation annoncée des salaires. Ça fait toujours du bruit pour rien. Bon, Est-ce que vous partagez cet avis? Moi, je ne dirais pas que ça fait toujours du bruit pour rien, parce qu'en réalité, le gouvernement a mis en place un comité qui travaillait, qui avait même déjà déposé un rapport que le gouvernement a demandé, le président de la République aurait demandé à revoir. Justement, donc, et c'est ce qui a conduit après à une rencontre justement avec les syndicalistes, le patronat donc privé. Voilà. Et... Donc, c'est vrai qu'avec les acteurs politiques, ça bavade beaucoup parfois pour être finalement coucher d'une souris. Oui. Donc je crois que crois que peut-être que c'est dans cette veine que Dynamisme Info parle ce matin. Et je crois que c'est au gouvernement de répondre en nous montrant que d'ici novembre, en passant, voilà, donc au concret.
on est déjà en août, on est presque à la fin du mois d'août. Oui. Il ne reste que 3 mois peut-être concernant cette promesse qui avait été faite. Oui. Et donc c'est à eux de travailler à ce que nous puissions avoir satisfaction et de peut-être de contredire finalement Dynamisme Info par exemple. Les journalistes émettent des hypothèses, font des analyses et finalement c'est que le gouvernement vient confirmer malheureusement. Il ferait mieux de ne pas confirmer que ce n'est pas que du bruit, mais de passer à l'action, à l'acte nécessairement et d'augmenter les salaires fondamentalement. On passe à un autre fait d'actualité, Laurent Roland Toninquès. On reste avec Dynamisme Info, par contre, qui affiche à sa une ce matin sortie médiatique pour clouer presque au poteau la mouvance, qui pour répondre à Mitokwe. Sortie médiatique pour clouer presque au poteau la mouvance, qui pour répondre à Mitokwe. Je dirais, Batin Libre aussi qui a écrit oui. Il reste opposant. Justement. Je crois ici, il y a événement précis aussi qui a écrit un titre. Oui, qui parle de 2 partis auxquels justement l'ancien député reste sensible pour ce qui est des partis d'opposition justement. On doit se réjouir de la posture qu'a adopté Mitokwe. Parce que ce n'est pas facile de voir un jeune qui en réalité a perdu tout avantage, tout intérêt, maintenir la dynamique et être constant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Parce que vous avez vu beaucoup de jeunes ont des convictions, mais à cause de leur ventre, à cause de ce qu'ils doivent manger, sont obligés de vendre leur dignité pour dire qu'ils soutiennent le gouvernement. Et quand vous les voyez dans les coulisses, ils sont les premiers à critiquer. Oui. Donc voilà quelqu'un qui a tout à gagner avec le pouvoir en place, mais qui en fait prend une posture, qui d'ailleurs démissionne d'abord de celui qu'on appelait entre son mentor. Il démissionne donc de RE, parti de son mentor. Candidat Zanaï pour ne pas le nommer. Voilà, quand il est parti, beaucoup disaient... c'est pour aller rejoindre peut-être la mouvance. Dans la mouvance, certains ont dit qu'il serait en discussion avec le BR, d'autres ont dit qu'il serait en discussion avec l'UP. Et finalement, il prend la parole, il situe sa position. Il clarifie sa position et montre clairement qu'il maintient la dynamique, qu'il reste opposant. C'est une dynamique, c'est une position à saluer, c'est un comportement à saluer. Parce que la vie, la politique, c'est des convictions. La politique, ce n'est pas que les intérêts. C'est ce que vous défendez comme idéal. Et je crois que celui-ci défend un idéal et mérite d'être accompagné, d'être soutenu, d'être félicité. Parce que ceux qui pensent uniquement à leur famille, si Mitokwe ne pensait qu'à sa famille, ses enfants, c'est que je suis sûr qu'il serait déjà dans la mouvance, il serait déjà à un poste nominatif, il serait à des postes de responsabilité. Mais pour quel résultat? Le peu qu'il gagnera pour sa famille, ses enfants. Qu'il vous souvienne que Mitokwe était professeur d'histoire géo, si je me trompe, et quand il est allé à l'Assemblée nationale, et après, on dit dans notre langue, donc difficile pour lui, qui a été député de revenir enseignant vacataire, encore que c'est AME maintenant, avec toute l'humiliation que connaissent certains AME. Vous parlez d'humiliation, donc on parlerait d'arrangement de situation, parce qu'on leur donne désormais un statut un peu plus valorisant, mais bon, même si ce n'est pas évidemment de la vie de la CSTB, d'ailleurs, qui entend marcher demain, soutenu en tout cas, oui. Vous voyez, Mitokwe se fait enrôler comme AME. Évidemment. Imaginez la torture morale que les AME ont subi à un moment donné. Quelqu'un qui a été député subit ça, je crois. Mais il n'est pas rentré, il est resté droit dans ses bottes. Constant, dynamique. Droit dans ses bottes, comme l'autre. Oui, justement. Oui. Comme l'autre. Quand vous restez droit dans vos bottes, il y a toujours quelqu'un en face de vous. Comme le leader d'en face. Oui, voilà. Il y a toujours quelqu'un en face de vous qui reste aussi droit dans ses bottes. Je crois que Mitokwe est en train de montrer que oui, il reste droit dans ses bottes. Il est annoncé, en tout cas, il est en phase avec 2 partis d'opposition. On est en train de voir certainement les démocrates, ou je ne sais quel parti, parce qu'il faut après les démocrates, il y a quoi? Les SEB peut-être? Parti d'opposition en polémique, je ne crois pas que... l'ASEB, puisqu'on parle de la force, donc, correspond bien un parti politique en polémique, je ne crois pas que, compte tenu de la conscience et de la conviction de Mitokwe, qui se retrouverait de ce côté. De ce côté, c'est pas évident. Il faut peut-être voir avec les démocrates avec ou un autre parti. Parce que j'ai du mal aussi à situer ce parti qui est ce second parti. Justement, on ne les voit pas. Parce qu'on a RLC, opposition de principe,
Voilà. FCDB, opposition de construction. Mhm. Et on voit ceux qui ont créé résistants et qui finalement ont tout cassé. Oui. Et donc, finalement, je ne sais pas, on attend de Il y voir a il y a la LNA qui est enfin, un parti non, pardon, de... un Bon, parti de département. bon, J'assume. un parti qui n'a pas de... qui n'est ni mouvancier, enfin, ni opposant. On Il a y a vu cette dans ce pays question, quelqu'un oui. créer un parti MESB, je ne sais quoi, Ok. qui disait être centriste, et finalement, on l'a Mhm. vu du côté des Du démocrates. côté des... Donc, quand quelqu'un crée un parti aujourd'hui et dit qu'il n'est ni mouvancier ni ni opposant, opposants. on dirait une chauve-souris. Finalement, ils D'accord. sont ni mammifères ni oiseaux, Bien mais sûr. ils finissent par choisir un camp, quoi. Alors, mais il y a cette question qu'on ne peut s'empêcher de faire quand même par rapport à cette actualité liée à l'honorable Guy Mitokwe. N'est-ce pas là un péché de jeunesse finalement que ben, de rester dans une opposition, enfin d'adopter cette posture, puisqu'on l'a vu justement à l'usure, la plupart finissent justement par se ranger du côté de la mouvance. Le bel exemple est celui donc du PRD qui a fait longtemps l'opposition et qui à un moment donné a déclaré publiquement ne plus être, comment dire, parti donc à faire l'opposition. On ne va pas comparer les deux cas. Vous savez, le problème que le PRD a eu, c'est le problème que le PRD a rencontré, Oui. sont les problèmes créés par le leader du PRD même. Vous voyez, À la personne de Maître Adrien Ngouedji. quand vous regardez l'histoire du Bénin de 90 à aujourd'hui, le leader du PRD n'avait jamais une position assez claire. On a vu en 96 comment il a surpris tout le monde en soutenant déjà Mathieu King contre Nisfa Soglo. On a vu comment il a été nommé Premier ministre et puis après il est parti. Oui. Quelqu'un comme ça, Qui a démissionné. dans la tête des citoyens, n'est pas constant. Et donc, ne mérite pas qu'on lui fasse confiance dans une certaine mesure. Et c'est ce qui a justifié parfois ses résultats au cours des nombreuses élections présidentielles auxquelles il a participé. Okay. Donc, je pense que ce n'est pas le même cas comme un leader comme Guy Mitokwe. Vous savez, ceux qui ont des convictions et maintiennent, en tout cas soutiennent les convictions, sont constants, arrivent toujours à avoir gain de cause un jour. Okay. Je donne un exemple, pas peut-être au Bénin ici, mais quand je prends l'exemple, d'un certain, de certains opposants en Afrique, Laurent Gbagbo a été opposant de Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara était Premier ministre. Konan Bédié était dans le gouvernement. Tout cela était là. Il était opposant. Il était resté constant jusqu'à ce que Houphouët-Boigny décède. Et après, il a continué. Quand les autres ont pris le pouvoir, il a continué. Et au final, sa conviction a payé dans les années 2000. Il devient président justement, mais là, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Mais quand on prend le cas justement du Bénin, il n'y a pas d'exemple. Est-ce qu'il y a un exemple justement d'opposant qui a duré dans le temps et qui a fini peut-être par, arriver à... Je donne l'exemple pour vous dire quoi. Ailleurs, ceux qui sont opposants ont des convictions, des positions qu'ils défendent pour l'intérêt général. Donc, Guy Mitokwe sera peut-être... Par contre, sous monsieur, les gens ont des intérêts à défendre. Et quand ils ont ces intérêts pour eux, pour leur famille, ils oublient la masse, ils oublient les populations. Et les populations arrivent à découvrir leurs positions, ce qu'ils sont, et refusent de leur faire confiance. C'est ça qui fait que vous allez voir, au fil de tous les 5 ans, nous avons des opposants qui sortent de nulle part, et qui après 5 ans après disparaissent. Parce qu'une fois qu'au cours du mandat du président en exercice, il arrive à trouver quelque chose, ou bien il arrive à trouver des marchés à certains parmi eux qui sont entre-temps acteurs politiques et opérateurs économiques à la fois. Ils se calment et ils oublient le peuple. C'est ça le problème. Donc, je crois que quand on voit quelqu'un comme ça, il va falloir l'encourager à maintenir la dynamique, à avoir des convictions, pour que nous puissions avoir une nouvelle génération de jeunes qui ont des convictions politiques, pas que des qui n'ont que des intérêts, à défendre, qui ne défendent que leurs intérêts. Qui veulent survivre. Mais peut-on réellement faire de la politique sans justement défendre ses intérêts? Parce que quand bien même on parle de conviction, par exemple, il s'agit de défendre ses convictions, et ces convictions, on les a parce que cela peut-être va dans ses intérêts. Alors, on ne parle pas d'intérêt en rapport avec l'argent forcément, mais il peut s'agir d'intérêts justement moraux.
d'intérêt pluriel. Et c'est là l'erreur des acteurs politiques de chez nous. Parce qu'en réalité, on ne vient pas en politique pour se servir. On vient en politique pour servir la masse. Alors, quand vous regardez toute la génération que nous avons, sont-ils venus servir la masse? Non, ils sont pour la plupart là pour servir leurs propres intérêts. Que vous voyez députés à l'Assemblée nationale, maires ou conseillers communaux ou chefs d'arrondissement, chacun d'eux, dans une certaine mesure, ne cherche à se servir d'abord, plutôt avant de servir la masse. Et c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que des gens viennent en politique à un moment donné pour perdre même une partie de leur fortune. Bien sûr. Parce qu'ils ont envie de changer les choses. Mais des gens viennent en politique parfois dans notre pays pour se changer. C'est tout le problème. D'accord. Disons qu'à vous entendre ce matin, Guy Mitokpe, l'honorable, serait donc, disons, la pièce rare. Oui, pour moi, avec sa position... L'exception peut-être de la classe politique béninoise. Moi, je ne l'attendais pas bizarrement avec cette déclaration. N'est-ce pas? Je me disais que si je voyais... Ça pourra lier peut-être, voilà. Ce ne sera pas étonnant en fait. Ça ne me surprendrait pas. Bien sûr. Mais qu'il maintienne sa dynamique, qu'il soit constant. Qu'il reste opposant. Qu'il dise qu'il reste opposant. Je crois que c'est une position à saluer. Maintenant, demain, il peut changer. Bien sûr. Que les hommes politiques, on ne peut pas totalement leur faire confiance. Ils peuvent se métamorphoser au gré du vent. Bien sûr. Évoluons. Parlons d'autres faits d'actualité. Laurent Roland Tonekes, on reste avec le quotidien Matin Libre, justement, qui propose à son oreille droite ce matin, journée départementale de l'OJBR dans le Koufo. Bangba, Akakpo et compagnie promettent le chaos aux législatives. Oui, je crois qu'il y a des partis, il y a des localités dans lesquelles certains partis peuvent faire mal. C'est sans débat. Quand vous prenez le Koufo, en l'occurrence, je crois que jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire que ceux qui sont peu ou prou liés à Moussou ont toujours fait le carton plein là-bas. C'est un peu comme Rumbedi qui apporte nouveau. Vous avez le PRD, même si Rumbedi, et c'est pour ça que Rumbedi sera lié à une position. Porte Nouveau et une partie de Cotonou aussi quand même, parce qu'à Papa et tout ça, voilà. Donc, quand vous regardez un peu ces milieux, vous comprenez que les gens sont très liés à certains leaders et donc les résultats ne surprennent pas. Donc, qu'on nous dise que Bangba et puis Bangba et puis Akakpo et compagnie, oui. Pour autant, ça ne devait pas être une surprise et ça ne devait pas être quelque chose à célébrer. Parce que peu ou prou, ils ont une longueur d'avance parce qu'on a vu même à partir du mono, celui qui est chef de file d'opposition qui n'a pas réussi à se faire élire dans le département du Mono et qui n'a pas réussi à se faire avoir des conseillers, en tout cas à proprement parler dans le Koufo, ça pose un problème. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que le poste de chef de file d'opposition est un poste à polémique aujourd'hui. Parce que celui qui est chef de file d'opposition dans son département n'a pas réussi à se faire élire, n'a pas réussi à avoir une longueur d'avance sur les autres parties de la mouvance. Donc, je crois que ça ne devait aucunement surprendre. D'accord. Pour finir, Laurent Roland Tonekes, le quotidien Le Révélateur parle de grâce présidentielle ce matin. Talon, Gracie, 350 détenus. Oui, je crois que... Et évidemment, Madougou et Ivor n'en font pas partie. Oui, mais écoutez, chaque année, quand il y a la célébration de la fête nationale... Oui, on en avait d'ailleurs parlé ici. Le gouvernement, le président prend en tout cas la décision de gracier un certain nombre de prisonniers. Et parmi ces prisonniers qu'on voit souvent qui sont graciés, c'est ceux qui peut-être se sont retrouvés en prison pour un portable, un mouton, un coq, je ne sais quoi, parfois qui sont oubliés. Et c'est ça le paradoxe sous nos cieux. Quelqu'un qui vole un coq ou un... C'est vrai qu'un vol demeure un vol, qui vole un œuf volera un bœuf, dit-on. Et donc, oui, un vol reste un vol. Mais c'est-à-dire que des gens qui ont volé un coq ou un bœuf, ou pardon, un mouton ou un portable, qui en arrivent à faire 2 ans, 3 ans en prison, parfois ils sont oubliés. Oui, c'est un crime. Oui, c'est un crime. Non, je dis parfois ils sont oubliés. Mais ceux qui détournent des milliards, parfois ça va très vite pour les juger et les situer sur leur sort. C'est peut-être 6 ans, c'est peut-être 15 ans, c'est peut-être 20 ans. Avec la criette, maintenant, c'est jusqu'à 20 ans. Avant, ceux-là, ces grands voleurs, parfois, vont autour de bons avocats et on les défend. Et puis après, c'est peut-être 3 ans ou 6 ans. Pendant que ceux qui a volé un portable... Peut-être est oublié pendant 5 ans. Est oublié pendant 5 ans. Et c'est 5 ans après qu'on se souvient de lui. Et je crois que c'est dans ce cas que parfois, chaque année, la grâce présidentielle intervient pour
les gracier. Ce qu'on va souhaiter à ces personnes, c'est tellement, s'il y en a qui vont nous suivre ce matin, peut-être de leur dire de ne plus reprendre, de se changer, de changer de vie. De changer de vie. Disent les chrétiens. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas mieux. Hein. Quand ils sortent, le lendemain, ils sont prêts à aller voler pour aller se retrouver en prison. Sûr, enfin, parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Quand le vol devient votre quotidien. Non, ce n'est pas qu'il faut devenir au quotidien, malheureusement. Vous savez, ailleurs, quand vous allez en prison, vous restez pendant un moment, on travaille à votre reconversion. Okay, il y a justement un processus de reconversion. Ici, d'abord, ils souffrent, ils sont entassés. Ils sont mal nourris. Les prisons sont débordées. Oui. Et donc, on ne pense même pas à tout ça. On les sort et finalement, ils sont mieux nourris en prison, que dehors. Il y en a qui sont en prison, qui ont développé des activités. C'est la question justement de l'insertion sociale, disons socio-professionnelle de manière générale, donc, voilà, qui se pose. Le gouvernement ferait mieux, chaque fois qu'on doit gracier les gens, trouver le moyen de travailler à la reconversion de ces personnes, l'insertion socio-professionnelle. Leur trouver, par exemple, pourquoi ne pas faire en sorte que désormais, les prisonniers qui sont graciés, il n'y en a pas mieux qu'on doit peut-être demander aux entreprises qui font les travaux publics, puisque les bénévoles chantier, de les recruter. Certains sont des bras valides de les recruter pour les empêcher. Parce que quand la personne sort, quelqu'un qui va en prison pour 2 ans ou 3 ans, a tout perdu. Peut-être qu'il avait une épouse, son épouse est partie, a fait des enfants. Peut-être un boulot. Et puis il sort, il est désespéré. Il est désespéré, alors qu'en prison, pendant 2 ans... Il y a le regard de la société. Le regard de la société. Alors qu'en prison, il se sentait bien. Il se défendait bien, il se débrouillait. Et donc, il se dit, ben, écoutez, d'abord, toute la famille le rejette. Bien sûr. Ailleurs, quand ça intervient, il faut peut-être appeler l'enfant, lui parler. C'est vrai qu'il y en a qui sont récalcitrants. Mais ici, toute la famille vous rejette. La société vous rejette, vous n'avez plus d'espoir, personne ne veut vous recruter pour travailler. Et du coup, ils sont prêts à aller voler pour se retourner en prison. Parce que là-bas, ils vivent mieux en communauté. Je crois qu'il faut travailler maintenant à sensibiliser ces personnes qui sortent, travailler à leur reconversion et leur insertion socio-professionnelle et les aider à se repositionner dans la société. D'accord. Sur la question de la grâce présidentielle, pour finir très rapidement, Laurent Roland-Tonniquès, Dynamisme Info en parle également et évoque les cas Madougou et Ivor qui sont écartés par les critères, évidemment. Oui, je vous ai dit, les critères, à peu près, j'ai dit, parce que c'est des gens qui sont dans des situations qui en réalité n'ont pas été, qui ne sont pas pour autant compliquées. Reiki Amadougou et Joao Ivor, malheureusement, l'autre, ils sont accusés pour des crimes en griffe plus élevés que ce qu'on a cité. Atteinte à la sûreté de l'État. Atteinte à la sûreté de l'État, en tout cas, un certain nombre de choses. Et je crois que c'est pour ça, certainement, que ils n'ont pas bénéficié de cette grâce présidentielle. Et je crois que, c'est-à-dire que pour les acteurs politiques... Il y a la question de l'amnistie, justement, générale, peut-être évoquée par les démocrates, notamment, qui, en intervenant, sauraient les prendre certainement en compte. Non, justement, et puis il faut dire que, dans une certaine mesure, la grâce présidentielle qui pourrait être, ou bien l'amnistie qui pourrait être accordée à Reiki Amadougou et Joao Ivor ne pourrait peut-être pas intervenir dans ce cadre. Je vous ai dit, le chef de l'État n'a pas prononcé son discours cette année, à la veille de la fête nationale, parce que beaucoup de Béninois l'attendraient sur la question pour dire, s'il prenait la parole, on demanderait... Peut-être pour le faire. Voilà, et donc il a préféré ne pas prendre la parole, et peut-être qu'il travaille à cela. Il travaille, j'ai entendu dire que des discussions sont en cours, et donc on ose croire que d'ici là, ça va être la fin du calvaire pour Reiki Amadougou et Joao Ivor, et pour d'autres acteurs politiques d'opposition qui sont en prison. En exil, par exemple. Merci à vous, Laurent Tonniquès. Matin d'Éden de ce jour va se poursuivre. On va parler de l'hypertension artérielle. À présent, vous en savez quelque chose? Peu ou prou, n'est-ce pas? J'en sais quelque chose. D'accord. Dans la suite de Matin d'Éden de ce jour aussi, chers amis, il y a la capsule Zodiac qui arrive, donc les 12 signes du Zodiac à passer au peigne fin, histoire de savoir ce que les astres réservent aux uns et aux autres. À pas oublier sur la fin de l'émission, d'actu décalé de ce jour, on va parler des cours de vacances, l'utilité des cours de vacances justement.